Et nous tous constatons ça. Et puis même côté, nous, groupe monde, voulons proposer au Premier ministre avec un bagage qui relève un départ ordonné. Nous cohérents, nous ne pouvons pas parler de bagage ça. Deuxième bagage. Comment vous laissez OEA mettre nous dans ça? Pouvoir inviter OEA à venir d'elle, opposition inviter OEA à venir d'elle. C'est vraiment un peu de confusion. À le prononcer, il y a des médias qui ne peuvent pas manger. Dans ce sens, nous préférons quitter le monde pour ne pas essayer de garder en bas. Aujourd'hui, nous venons du pays, nous avons un drapeau noir et rouge. C'est autour de lui nous pouvons construire la société. Parce que son drapeau, il est construit à base d'une idéologie, ou bien le droit, ou bien le gauche, ou bien le dégage le sens nationaliste, ou bien le dégager tout au sens abolocho. Nous prenons un drapeau noir et rouge qui symbole nous. Et c'est lui-même qui va orienter la société, nous avons parlé de lui. Nous avons un modèle économique, nous n'avons pas une économie verticale, côté l'argent sortir de l'argent de M. Bourgeois, mais nous avons une économie parallèle, côté l'argent par le à terre pour tout le monde joindre. Et tout, nous avons établi des relations avec un pile pays dans le monde. Ça veut dire que ça, nous sommes loin avec la décision d'apprendre pour Haïti. Question référendum. Bon, mes amis, la loi dit, article 134-2 dit, Madame Jeune Moïse fini. Et nous clair sur ça, la Constitution parle de ça tout. Mais, l'engagement de loi électorale parle de ça tout. Alors que nous tous connaissons, la Constitution article 284-3 n'est pas d'accord avec le référendum. Mais moi, je ne pas la fête. Matin, je viens devant la presse pour raison ça même, pour nous dénoncer la communauté internationale. Mais pas ici songer. C'était 48 millions de dollars qui ont dit qu'ils ont besoin pour le référendum. Non. Gouvernement ici, tu as 20 millions. International, tu reste l'argent. Gouvernement ici, 20 millions. Non, 20 millions, gouvernement ici, là. Nations Unies, l'ont gemelle. À travers INOPS, à travers PNUD, ils prennent 20 millions de dollars. Ça. C'est même international. Ça. Vous entendez? Parlement européen. Congrès américain, ambassade américaine, a fait un jeu coquin avec ton jeu de mesdames. Pour nous dire nous pas d'accord avec le référendum. Nous disons nous pas d'accord avec Samuel référendum. Constitution pas d'accord avec elle. Et puis nous avons dénoncé la caille nous. Et puis à travers nous, Nations Unies, c'est le cap fait. Comment matériel pour le référendum? Hein? Alors que ni pays européens, ni américains, ils ont tout dans les Nations Unies. Il faut payer pour une journée de faveur là, oui? Mais pas c'est bien ça m'a dit nous. Nations Unies, c'est lui-même qui a 20 millions de dollars américains dans le gouvernement haïtien. C'est eux qui ont fait toutes les dépenses. Pendant qu'ils ont dénoncé et fait des dépenses, oui, pour le référendum. Nous ne pouvons pas regarder ça comme ça. Ça montre que nous avons un plan pour nous. Parce que nous ne pouvons pas croire, j'entends de l'Union européenne, j'entends des congrès américains, j'entends des départements d'État, même temps de l'OEA. Et puis, nous avons fait des dépenses chaque jour, il a dépensé comme dans le gaz, il a blanchi l'argent, il a dormi dans l'hôtel, il a fait comme un matériel pour question référendum. Mais en même temps, nous avons arrêté, on communiqué, on décret qui prend sur question pour le peuple à dans le référendum. Non, c'est l'argent qui a blanchi. Mais en même temps, nous disons pas ici, on profite de causes référendum ça pour chavirer le système. Non. Ça veut dire qui ça? Que Jovenel Moïse, que M. Banque, que mon ambassade du peuple haïtien, on profite de la question référendum ça pour nous porter tout le monde à aller. C'est eux qui mettent nous dans cette là aujourd'hui. Peuple haïtien, je n'ai pas besoin de connaître qui nous est, quel que soit quand on trouve. Depuis nous avons un citoyen qui loue Jovenel Moïse, pour organiser un référendum, mettez les gens dans le même pas de Jovenel Moïse. Même ceux qui réservent pour Jovenel Moïse, les gens payent le même genre. Ça veut dire que ça, son avertissement, nous voyons la société. Les gens dans le quartier, depuis nous avons l'école nationale, un lycée,
bon collège, ou bien n'importe qui institution de l'État, je ne vais pas dire brûler, nous avons besoin. Mais, parce que quand tout matériel est déposé, je ne vais pas dire mettre des feux sur eux. Brûler. Papa haïtien, attendez bien, oui? Référendum, ça. Ce n'est pas pour résoudre le problème social, le problème économique, le problème politique, non. Mais son référendum pour faciliter l'international, récupérer toutes les ressources naturelles. Ils ont dit que le Parlement, même si c'est qu'on met le Parlement, oui, mettez un top dilatoire, ils ont retiré le Parlement de la question, ça les ressources naturelles dans le pays. Deuxièmement, le référendum, ça doit s'allier, c'est pour protéger tête calée, mon l'argent faut travailler dans le régime de Moïse, oui. Et bon, un référendum pour nous, non? Et puis on met une petite phrase pour la diaspora, on met une petite phrase pour les Haïtiens dans le pays. Nous comprenons maintenant que Jovenel, que l'international, qu'on joue, nous ne pouvons pas comprendre. Et bien nous-mêmes, peuple haïtien, Marie Saint-Tino, pour nous mettre en leçon qui pire passer 86 que nous ne pouvons jamais dans le pays. Et ça qui fait matin, nous devons une belle confiance. L'autre chose que nous avons pour nous parler, peuple haïtien, aujourd'hui, nous avons un cadre économique qu'on y a. Nous avons une réflexion politique traditionnelle qu'a fait, nous avons des économies sur parler. Même, sorry, ou même excusez-moi, c'est l'école capitaliste qui forme un peu l'économie. L'économie, ressaisis-nous. Ce que nous avons dit, c'est route nous ouverte pour le système. Comme tout nous constatons, le système Chita, son réflexion libéraliste totale, et qui Chita, son dictature marché, et puis quand nous, et bien nous petits de Saline, nous venons pour finir là-bas. Ça. Attendez bien, pays. Matin, je viens annoncer une bonne nouvelle. Mes amis, l'homme garde tout ça nous fait pour dollar en pas marché. Il a commencé à baisser. Messieurs fous et les politiques qui ont attaqué nous, nous n'avons pas de temps pour parler des dollars de la vie chère, nous n'avons pas retourner le montant encore. Vous comprenez ça? L'un des pays d'Haïti raté 3 grosses révolutions qui fait dans le temps. Nous ratons la révolution industrielle, nous ratons la révolution violente et nous ratons tout révolution technologique. Peuple haïtien, c'est peut-être ça. L'un des opportunités technologiques offrent nous, alors que nous ne pouvons pas profiter de lui, par rapport au développement nous. Eh bien, nous, petits dessalines, nous comprenons ça. Une fois pour toutes, nous ne pouvons pas parler de dollars encore. Nous ne pouvons pas manifester devant la banque encore. Nous ne pouvons pas parler dans la radio devant nous, journalistes qui posent des dollars encore. Nous avons quitté des dollars pour messieurs. Eh bien, finalement, ce pays, dans 2 ou 3 mois, nous allons lancer l'argent électronique dans le pays d'Haïti qui est le Bitcoin. La Banque centrale va lancer en tout. Je crois que c'est dans le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Bitcoin qui va lancer. Peuple haïtien, moi la diaspora voit comme la bourgeoisie prend dans le même peuple là. Il y a des gens qui ont besoin de dollars, c'est dans la frontière pays, on fait voir comme pour aller chercher. Les gens tournent, ils prennent la main ou bien un accident. Et puis tout, moi dans le dernier temps, le classement est appauvri. Et gagner une spéculation qu'on fait avec dollars. Pour messieurs grand courageux, ils prennent dollars à la main. Eh bien, je dis une fois pour toutes, classe moyenne, peuple là, diaspora, qui voit comme en Haïti, comme la vie dans le matin, et bien il passe dans la vente, ou bien il passe dans la vie chère, il tourne aux États-Unis encore, il tourne au Canada, il tourne au Chili. Une fois pour toutes, nous venons annoncer pays, petite Dessalines qui pour prendre bien technologie, nous lancer en l'argent électronique et qui peut essayer de faire transfert dans le pays, qui peut favoriser non seulement les gens qui ont un téléphone Android, les gens qui ont un téléphone iPhone, les gens qui ont un téléphone et de PC, là, même les gens qui n'ont pas de téléphone, ils sont capables de servir avec le système dans le navel dans le pays. Moun Panama, nous avons une bonne nouvelle pour nous. Moun qui a voyagé la Chine, nous avons une bonne nouvelle pour nous. Panama, messieurs bourgeois, ils ont mis interdiction avec l'État pour ne pas faire transfert plus passer 9 999 $ vers Panama. Son façon pour pas possible pour acheter, pour ne pas faire concurrence avec la bourgeoisie. Vous comprenez ça? Eh bien, nous-mêmes, nous ne pouvons pas besoin même si on a 50 000 $, même si on a 100 000 $,
nous favorisons à travers le téléphone, nous voyager avec l'argent ça pour le faire achat dans n'importe quel pays où vous voulez. Ensuite, pour sécurité, on pas besoin de quitter 50 000 $ la caillou, on pas besoin de quitter 100 000 $ dans la machine. À travers le téléphone, vous avez l'argent ça pour servir avec elle et dans n'importe quel pays où vous voulez. Même carte crédit, même carte prépayée, nous pouvons offrir grand public. C'est ça que nous devons dire matin. Ça, sont grosses décisions qui peuvent le faire, n'est crier. Attention, moi ça a fait Guito Chéri, ancien directeur BNC, pour un petit crédit de avec. Même je peux faire ouverture. Microcrédit, il y a rentré Michel Yotiel. On a qui est fonctionnaire qui vient avec un banque, qui est le sous-cabacan d'un paysan, il y a 2 ans en prison, il fait quitter le paysan, il saisit tout bien. Seul bagaille, messieurs, nous faisons tout le temps, nous 200 ans. Dès ça, nous demandons pour tout le monde jouer, nous tirons pour ça. Je dis, l'en garder état classement 1 an, l'en garder tout business crasé, l'en garder, ils vont comme américain baou, soit pour essayer un docteur, ou besoin de 300 $ américains, ils prennent la main. Si vous besoin de 300 $ américains, il faut l'acheter, mettre sous le lit. C'est impossible. Mes amis, on ne peut pas nous tout haïtien ça et pour nous quitter, on dit coupon. Venez mettre nous dans le travail comme ça. Nous avons quitté de la mission et nous-mêmes, nous entrons direct dans sa relais, dans l'argent électronique, Petite Dessaline, pour le lancer en ouais, Banquio vient avec ATF, nous n'avons pas venu avec BTF. Cette fois-ci, on joue. Nous ne passons pas trop. Nous devons avoir le temps pour résoudre ce problème de l'dollar et pas résoudre. Nous devons avoir le temps pour résoudre le problème de la vie chère et pas résoudre. Et bien nous-mêmes, classe moyenne, peuple, diaspora, et bien pour ne pas plaindre, nous cherchons une solution qui puisse simple à travers la technologie et bagaille ça. Pas aucun pays qui campe des dollars. Pas aucun pays qui campe des dollars. C'est nous-mêmes haïtiens. Et ce n'est pas le monde qui est de nous faire. C'est étudiants. Nous devons étudier dans le pays asiatique. Nous devons étudier dans le pays avec latino. C'est eux-mêmes qui chita avec nous-mêmes comme dirigeants qui créent l'argent ça. Vous entendez? Parce que ça te fait un concours pour te choisir un nom pour lui pour l'argent électronique. Mes amis, l'argent banque centrale là, nous connaissons l'argent lié, son l'argent good avec Goodwill, avec Banque Yori, alors que nous-mêmes, nous créons l'argent électronique international. Nous avons le travail de concert avec Banque Venezuela, avec Banque la Chine, avec Banque Panama, qui en même temps, il y a l'argent électronique, la CAIO. Ça veut dire, sont bonnes décisions politico-économiques. Nous venons avec des décisions ça, ce n'est pas pour nous faire l'argent, non. Nous venons avec des décisions ça, c'est pour nous faciliter le pays. Et c'est pour nous dire tout le monde, sont décisions sociales, politiques que nous prenons. Mais c'est pour nous. Parce que nous avons tout le monde tourné bien dans le pays, la bourgeoisie prend nous en otage, avec une dictature marché. Ça, nous clairons avec tout le monde, seul bagaille, pas de coquin. Nous faisons tout le temps notre taille dans le dollar. Nous, petits Dessalines, nous ne haïtiens, nous ne pas tirer les armes contre nous. Nous ne pas brûler les cailles, nous ne pas craser les banques, nous revendiquer droit nous seulement. Seul bagaille, pas de coup de balle, pas de coup de poing, pas de coup de poing. Nous mettons de l'ordre pour nous, messieurs dames, nous prenons l'argent électronique pour nous solutionner les problèmes qu'a posé les haïtiens. Et son décision, petite de ça. C'est pas une décision qui gagne l'autre main cachée derrière nous. Son décision nous-mêmes haïtiens. Jusqu'au bout. Et c'est une plus grosse décision haïtienne pas gagner. Jusqu'au bout. Nous continuons avec l'information. Nous avons rappelé dans ça qui est pour un dossier assassinat Maître Montferrier d'Orvala. Cabinet d'instruction invité comme témoin première dame Martine Moïse, conseiller président Jovenel Moïse Guichard Doré, ancien premier ministre Jude Joseph,
ancien conseiller juridique président Jovenel, Maître Reynold Georges, secrétaire général Barreau, avocat Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, ak Garbi Blaise pour venir répondre une question sous dossier la mort ancien bâtonnier Ahmed Dorval. Selon Guerrier Henry, n'a pas rappelé au maître Montferrier Dorval, c'est une nan qui t'a prôné question changement constitution. Il était toujours dit pas dans pièce quand c'est pour Haïti lié. Il était dans intérêt pays, quelle que soit façon, faut constitution a changé. Et c'est même changement constitution ça pouvoir remplacer à prôner. Donc, est-ce qu'elle pense intelligemment pouvoir remplacer ça, t'as impliqué dans la mort un cerveau important comme ça dans le dossier changement constitution? Jean quelqu'un t'a voulu faire quoi? En tout cas, nous avons l'esprit. Et c'est depuis mois d'août 2020, individu examen était souffre ancien bâtonnier l'ordre avocat. Et jusqu'à un moment, n'a parlé là, question justice pour mettre Dorval là pour conclure même. N'a pas évité de regarder intervention le grand maître Montferrier Dorval sous changement constitution. Pas oublier abonner avec Chanel c'est là parce que c'est une façon où capable de nous avancer arriver plus loin plus devant. Et à chaque fois fin regarder une vidéo machin de Haïti, quittez un commentaire et puis partagez vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram, net. Une façon pour montrer encore que vous appréciez. Il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution. Moi, je ne parle pas d'amendement, il faut changer la constitution. Et la question est récurrente. Moi, je pense que je suis fatigué d'en parler. Je suis fatigué. Je pense que c'est l'occasion. L'occasion. Nous sommes dans la situation idéale pour modifier la constitution. Il y a deux camps qui s'affrontent dans le pays. Il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Le pouvoir veut changer la constitution, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, moi je parle de changement, et l'opposition demande le changement dans le cadre d'une transition. Les deux veulent changer la constitution. Donc maintenant, il faut la changer. Les professeurs demandent, et nous autres, au barreau de Port-au-Prince, nous avions organisé une conférence scientifique sur la Constitution. Le thème de cette conférence était « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et c'est paru en mai 2017, la revue du barreau, la Bazoche, et il y a un article, il y a mon article là-dessus, quand on dit « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et moi j'avais répondu à la question, il y a plusieurs auteurs qui étaient, plusieurs professeurs, et Alain Guillaume, Léon Saint-Louis, et ils sont intervenus, Jean-Michel Auriol. Moi, j'ai dit qu'il nous fallait une autre constitution pour Haïti. Une autre constitution pour Haïti. En dehors des préoccupations politiques, de camp, de ceci, moi, je suis d'aucun camp. Moi, je suis pour le changement total, capital dans le pays. Cette constitution nous bloque. Il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Je me rappelle, une fois on avait dit la constitution était une source d'instabilité. J'avais dit oui que j'étais d'accord. Les gens pensaient que j'étais du président rival. Comment je mettre après être du président dans le camp du président rival? Je suis donc un camp. Aucun parti ne peut m'intégrer pour mettre au bas. Aucun parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement dans le pays. On en souffre. C'est une constitution qui provoque l'instabilité. J'ai commencé à écrire depuis 1995. J'ai presque plus de 300 articles. Mais ça tourne autour de ratification du Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président élu ne peut pas, c'est normal, le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas. Pour choisir un Premier ministre, il ne peut pas choisir un Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président préfère passer un mois pour choisir le Premier ministre. Le président, après il a passé pour choisir le Premier ministre. Après il a fait partir le Premier ministre. Il ne pouvait pas le remplacer. On a vu, Martelly, il y a eu le problème de, comment on appelle ça, il avait, avant Ouzier, problème de Gousse, Coni, Lamotte. Vous savez que Lamotte, ils se sentaient plus à l'aise. Mais là encore, on m'a dit que les relations se détérioraient après.
Les gens me disent qu'il faut une prémisse de cohabitation. Moi, j'étais contre le concept de une prémisse de cohabitation. Nous devons, et vous avez vu avec tout récemment, on a passé tout ce temps-là, on a choisi la paix, c'est pas possible. Nous devons passer à un autre régime politique. Moi, j'ai prôné dans le livre un régime présidentialiste encadré, juridictionnellement encadré, juridiquement encadré. Il ne faut pas passer à côté. Le président ne veut pas. Ce n'est pas possible. Même, il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut le Parlement bicaméral? Moi, je suis pour la suppression du Premier ministre. C'est clair. Je ne suis pas le Premier ministre. Un exécutif monocéphale. Le président élu nomme son gouvernement et l'installe et gouverne le pays. Même la question de décentralisation territoriale, ça a été mal conçu. Ça a été mal conçu dans la Constitution. Avec les AZEC, les AM. Il faut changer ça. Il faut supprimer les AM, les A. Non. Nous devons passer à une véritable régionalisation. Je prône un État régional pour le pays. Avec des compétences dans les régions, les universités dans les régions. Et on transformerait les sections communales en communes. Oui. Commune. On aurait comme collectivité de base la commune. Ça demanderait un redécoupage territorial et ça demanderait un changement de constitution, si possible la constitution. Avec le conseil interdépartemental. Mais Port-au-Prince est engorgé. Il faut désengorger, désencombrer, décentraliser le pays. Pour dire la vérité, nous devons dire la vérité. Moi, je suis dans la doctrine du droit. Je n'ai pas peur d'avoir une position minoritaire. Et je suis prêt à affronter n'importe qui sur ma position. Si on est assez, on en a marre. On en souffre. On a l'impression que le pays n'est ni gouverné, ni administré. Il y a toujours un conflit entre l'exécutif et le législatif. Un conflit entre le président et le Premier ministre. Parce que le poste du Premier ministre a été créé pour faire contrepoids au président. C'est ça l'idée. Il fallait tenter le président de la République. C'était ça l'idée. Quand on parle du président, on ne voit pas le président qui est là, non, quel soit le président. Moi, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire, qui a réalisé son mémoire sur ma direction. Quel était le titre de son mémoire? La Constitution de 87, une constitution contre le président de la République. C'était ça l'idée. Il fallait tenter. On a connu 29 ans de dictature. Mais après 29 ans, on doit réévaluer. Les gens pensent à Duvalier. Duvalier, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je suis maître d'Orba, je veux vivre dans ce pays. Moi, je m'en fous de Duvalier. Quelle constitution pour faire marcher le pays? C'est ça qui m'intéresse, moi. Les deux sont morts. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. Il ne peut pas y avoir une alternance apaisée dans ce pays. Regarde, chaque fois. Maintenant, on est dans un débat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alternance apaisée. Il y a toujours un conflit. La Constitution affaiblit le pouvoir exécutif, du Parlement. Il faut rééquilibrage des pouvoirs. Regardez, on a un amendement controversé. L'amendement du 9 mai 2011. Vous savez que l'amendement qui est en vigueur, véritablement, c'est l'amendement qui a été publié avant le départ du président Préval le 13 mai 2011. M. Martelly avait pris un arrêté pour rapporter la loi constitutionnelle. Mais un arrêté ne saurait rapporter une loi constitutionnelle. Il y a une hiérarchie des normes. Normalement, l'amendement qui est en vigueur, c'est l'amendement qui a été publié le 13 mai et qui est en vigueur le 14 mai. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, les gens ont traficoté
sur l'amendement. Mais on vit avec cet amendement. Je suis allé de une conférence à Boston. Les gens m'ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'amendement? On dit, bon, l'amendement est là, puisque nous sommes devant des amendements de fait. Mais les gens m'ont interpellé. Mais Dorval, on ne saurait parler d'une constitution d'amendement de fait. Des fois, les gens, dimanche dernier, j'ai reçu un appel d'un avocat du barreau corporate. Mais Dorval, je vais intervenir, je voudrais avoir certaines précisions. Mais cet amendement-là, il existe. Bon, est-ce qu'un pays, on dit maintenant, quelle constitution qui est en vigueur, quel est l'amendement qui est en vigueur, c'est anormal. Il faut changer ça. Ça, c'est pas possible. Mais que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi changer? Comment changer? Nous avons dit qu'il faut supprimer le séparer de l'exécutif avec un président, une exécutif municipal avec un président qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est la tradition haïtienne. Le Parlement fera son contrôle du gouvernement. Le Parlement n'a pas là pour gouverner. On voit dans la Constitution, le Parlement gouverne. Le Parlement fait chanter le pouvoir, fait chanter l'exécutif. Et ça entretient la corruption. Il y a le bicaméralisme, la réflexion sur ça. Nous devons transformer la décentralisation, il faut voir tout ça. Et la séparation de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Il faut séparer ça. La Cour des comptes, la décharge ne doit être croyée que par la Cour supérieure des comptes, et non par le Parlement. On a fait de la décharge une arme politique. Il faut que la Cour des comptes donne des charges chaque année. Il faut prévoir dans la Constitution, s'ils ne donnent pas des charges, ils seront démissionnaires. Nous devons faire quelque chose. Le contrôle de fonctionnalité qui est prévu avec l'amendement, mais l'amendement controversé. Bon, les gens voulaient installer le Conseil constitutionnel. J'ai dit non, il ne fallait pas faire. Vous allez quand même. Une institution comme le Conseil constitutionnel, c'est une constitution sacrée. Vous l'avez dit. Alors que ce sera un Conseil constitutionnel qui sera contesté, puisque, et vous allez aussi déshonorer les gens qui intégreront le Conseil constitutionnel, puisque l'amendement est controversé. On devrait être cohérent. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, il faut valider l'amendement. C'est ça le problème. Quand vous avez une crise, vous ne pouvez pas résoudre la crise. Tout récemment, il y avait la fin du mandat des sénateurs. Le problème était là. Qui était compétent pour connaître, devoir avoir une instance pour trancher la question? L'État est étudiant du droit. Le président ne veut pas tout faire. Ça peut être contesté, doit être contesté quelque part. Sinon, on n'est pas dans l'état de droit. Parce que le président, c'est un moment de l'histoire. Le pays nous appartient à tous. La création de domaine de la loi et du règlement. Regarde, on a critiqué les décrets qui sont pris par l'exécutif. Mais il nous faut, dans une réforme constitutionnelle, dans un changement de constitution, établir un domaine de la loi. Voici les domaines dans lesquels il faut une loi. Parce que le code doit être une loi. Le code, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu ou bien les autres qui n'ont pas entendu? Ok. Mais le temps, il y a un temps qui m'est imparti. Je peux aller autant que je peux aller au-delà. Non. Ok. Vous avez un domaine de la loi. En Haïti, la loi intervient dans tous les domaines. Il n'y a pas d'espace pour les règlements. On ne peut avoir que des règlements d'application de la loi. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? Il y a plein de décrets. En 80, on a eu, pendant la transition, on a eu 82 décrets. Le président Préval a dit qu'il n'allait pas prendre des décrets sur les actes de Macron. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Il a pris 2 décrets avant de partir. Un décret sur la pension civile, il a augmenté sa pension. Un décret sur les finances. Le président Martelly a pris des décrets. Maintenant, on est en train de nous envahir avec les décrets. Mais en tant que professeur, je dois réfléchir sur la question. Pourquoi il y a ce problème? On doit étudier, c'est un fait qu'il faut étudier. Nous autres, nous proposons qu'il y ait un domaine de la loi, un domaine dans lequel on ne prend que des lois, et un domaine où le pouvoir réglementaire peut intervenir, on peut prendre des décrets, on peut prendre des arrêtés, moyennant que ces décrets et arrêtés soient soumis au contrôle de constitutionnalité. Bon, tout ça demande une véritable réforme, un véritable changement de constitution. Donc, il y a plein
de choses à faire, de préparer davantage les enjeux. Si on change de constitution, on change bien la constitution. L'enjeu, c'est la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité pour fonctionner. J'ai quitté Haïti fin 85. Je suis revenu en 93. Depuis le départ du Valais, le pays est dans l'instabilité. Il y avait toujours des troubles dans le pays. Mais nous sommes dans l'instabilité. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, mais Dorval, un jeune, je suis de la génération de 87. Depuis que je suis né, je suis dans la violence. Je suis né dans la violence. Nous sommes nés, ces générations sont nées dans l'instabilité. On n'a pas connu le beau Port-au-Prince. On devrait aboutir à un État haïtien de droit en changeant la Constitution. Avec les voies de Gougou, avec l'institution, même le CSPJ. On devrait revoir tout ça. Il faut une réflexion. Est-ce que les juges doivent être élus? Le débat. Est-ce que les membres du CSPJ doivent être élus? C'est un pouvoir. Parce que l'interlocuteur du président CSPJ, c'est le président de la République. C'est pas le ministre, non? Non, c'est le président de la République. Donc, l'établissement d'un état de droit, sans état de droit, on ne peut pas aller nulle part. Il faut faire fonctionner, séparer la Cour des comptes. À ce moment-là, quand il y a un problème, on ne va pas devant la Cour, on ne va pas devant un juge administratif. Parce que l'État est un sujet de loi. Mais quand on met ça à la Cour des comptes est embourbée par les problèmes financiers, par les questions financières, par le contrôle financier. C'est important. J'ai quoi dit maintenant, toute la décharge doit être transférée à la Cour suprême de compte pour que, même pour un ministre, on a rétabli la bonne civile dans le pays. Le type passe tout son temps vie à servir l'État, après il ne peut pas avoir des charges. Et puis on parachute quelqu'un comme président, comme ceci, cela, alors que quelqu'un qui est ministre, premier ministre, est habile à devenir président. Maintenant, il faut le développement économique, c'est ça. Sinon, le pays ne va se développer. Le développement politique du pays, le développement économique, les partis politiques, il faut les organiser, il faut les former. Le développement économique, c'est la misère dont on vit. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Ce n'est pas des Blancs. Haïti est incapable de se diriger. Ça, le problème est là. Il faut dire la vérité aux gens. Nous sommes incapables de nous diriger. C'est comme si nous redevenions une colonie. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a M. Dorval qui est là aussi. Il y a d'autres personnes qui sont là. Nous voulons le changement. Et nous subissons ce qui se passe dans le pays. Et ça doit changer. Et le développement scientifique, il faut la science. Comment un pays peut vivre sans science? Les gens qui réfléchissent, sans savants. On a eu Covid-19, mais on devrait, au lieu d'aller à Madagascar, on devrait se pencher sur le problème ça pour étudier ces questions. Mais où faire ça? C'est l'université. L'université n'est pas organisée. L'université d'Haïti est dépassée. Il faut revoir l'université d'Haïti. Il faut créer d'autres universités au niveau des régions. C'est un véritable chantier qui doit être fait. Nous devons changer cette constitution. Pour la stabilité, pour l'état de droit, pour la paix et le changement politique, économique, social et culturel dont nous rêvons. Je me rappelle la phrase de Gaillard, mais je meurs, mais avec tous mes rêves, tous mes rêves de jeunesse, la phrase qu'il a prononcée. Est-ce que nous allons mourir avec tous nos rêves de jeunesse? Nous avons un grand pays, nous avons une grande histoire, nous devons faire quelque chose. Le point de départ de tout changement, c'est qu'il faut changer la Constitution. J'ai entendu parler des élections, on va faire les élections. Non, il n'y a pas des élections avant. La Constitution d'abord, après les élections. On peut former un conseil électoral, pourquoi faire? Mais la Constitution dira comment, quel organe qui sera chargé de faire la réforme et le changement de Constitution. Le point de départ de tout changement, il faut quelqu'un, c'est comme un buteur qui est dans le, ou pour un footballeur, qui met son pied sur le ballon. Il dit non, c'en est assez. C'est ça qu'il faut. Il faut dire la vérité.
Moi, je suis arrivé à un âge, je ne perds rien. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. On en souffre, et nous demandons, nous autres, un changement de constitution, et ça doit se faire en dehors du Parlement.